vivant, il est ressuscité. Merci beaucoup à la chorale, merci à notre modératrice du matin pour l'atmosphère merveilleuse. Et le terrain a été vraiment bien préparé. Amen. Vous savez, comme on dit, il faut des tout pour faire un monde. Donc, là, mon salut est sur la Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, je remercie d'avoir pasteur Michel pour l'opportunité de parler encore. Ouais, merci beaucoup. Bon, c'est pas, faut pas s'habituer. C'est une décision, un choix qui a été fait. Merci beaucoup pour cet honneur. Merci aussi à maman Gladys et à toute l'église Visa. Alléluia. Amen. J'avais voulu partager avec vous sur un sujet que j'intitule Combattre pour la bénédiction et la protection de la famille. Et j'avais pensé juste nous intéresser un peu sur notre responsabilité de porter nos familles, de porter ceux qui nous sont chers dans la présence de Dieu. Parce que certaines victoires dépendent de notre implication, certaines victoires dépendent de notre engagement. Amen. Alléluia. Amen. Certaines victoires sérieusement dépendent de nous. Et il est important que nous puissions nous y mettre. Et nous avons quelques passages que nous avons partagés ensemble. Et le premier passage, c'est Colossiens 4, 12. Dans Colossiens 4, 12, c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de Colosse. Et il leur parle d'une personne qui portait les Colossiens dans leur cœur. Et vous savez, les lettres de l'apôtre Paul, il les écrivait, c'est-à-dire il était loin. Il était dans une autre ville et il leur adressait des lettres. Il a adressé une lettre aux chrétiens qui étaient à Colosse. Et dans Colossiens 4, 12, il leur parle d'un homme qu'on appelle Épaphras. Il dit, Épaphras qui est le vôtre vous salue. Je suis sûr qu'Épaphras était avec Paul. Alléluia. Amen. Parce que quand Paul écrit, il vous dit Épaphras aussi, vous savez, c'est comme si tu parles avec quelqu'un au téléphone, tu lui dis que, par exemple, moi je parle avec pasteur Michel, il me dit que maman Gladys te salue, ça dit, maman Gladys aussi est là. Sûrement, Épaphras était avec Paul. Et il rend témoignage d'Épaphras auprès des Colossiens. Il dit, Épaphras qui est de vôtre, qui vient de Colosse, qui est aussi un Colossien contre vous, comme vous, il vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Alléluia. Afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Épaphras menait un combat. Ce combat-là, c'est qu'il voulait atteindre un objectif. Il voulait que Dieu fasse un travail dans la vie des chrétiens de Colosse. Et pour que ce travail-là soit fait, il les portait dans la prière. C'est qu'il croyait, il savait qu'une transformation dans la vie des Colossiens peut être produite par la prière. Alléluia. Et le mot que Paul utilise ici dit, il ne cesse de combattre pour vous. Alléluia. Généralement, quand on parle de combat, généralement les chrétiens voient parfois directement combat spirituel. Généralement, nous voyons seulement combattre directement le diable. Mais non, nous ne combattons pas seulement le diable. Le combat de Jacob, par exemple, dans la Bible, Jacob n'a pas combattu le diable. Jacob a combattu Dieu. Et le combat de Jacob a affecté toute une génération, des générations et des générations après lui. C'est une victoire que tu remportes, peut-être une bénédiction pour les générations après toi. Alléluia. Ça veut dire qu'il s'est engagé dans une lutte. Et sa lutte, ça veut dire qu'il voulait arracher une intervention de Dieu. Et vous remarquez dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont rapporté des victoires comme ça, qui se sont tenus dans la présence de Dieu. C'est comme s'ils voulaient forcer Dieu à faire quelque chose. Mais en fait, ils ne forçaient pas Dieu, mais ils prenaient le temps de travailler. Parce que la prière même est un travail. Alléluia. Amen. En fait, un combat, j'essaie de checker, on dit, un combat c'est un affrontement, c'est une lutte. Elle peut être physique, elle peut être morale, elle peut être même juridique. Alléluia. Dans lesquels deux adversaires s'attaquent et se défendent.
C'est une lutte, c'est un affrontement. Mais, je dis, mais on affronte qui? Alléluia. Amen. Dans les cas présents, comme j'ai dit, ce n'est pas seulement l'ennemi, bien qu'on peut avoir aussi affaire à l'ennemi. Mais dans les cas présents, c'est porter une cause devant Dieu et obtenir une victoire. Alléluia. Colossiens et Epaphras y tenait, Epaphras y était engagé. Et nous voulons parler de combattre pour nos familles, combattre pour la protection et la bénédiction de nos familles. Nous savons tous ce qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction, c'est dans la pensée générale, c'est des paroles par lesquelles on souhaite du bien à une personne. Amen. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est aussi l'effet de ces paroles-là. C'est-à-dire, on voit la bénédiction par l'effet de cette parole, de ces paroles-là, l'effet de ces souhaits-là qu'on porte à cœur pour une personne. Amen. Amen. Et la bénédiction est une des premières choses que le Seigneur a donné à l'homme. Dans le jardin donné à la création, on peut voir que l'homme n'avait encore fait aucune prière. Mais on nous dit que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les bénit. Il les a bénis de sa propre initiative. Il n'avait pas demandé la bénédiction. Lui-même, comprenant l'environnement dans lequel il les avait placés, il a compris qu'ils avaient besoin d'une force qui allait les accompagner, qui allait les propulser, qui allait les soutenir. C'est ainsi qu'il les a bénis. Il a mis derrière eux une force qui devait les soutenir. Amen. Amen. Et la protection, comme vous savez, c'est épargner du danger, mettre à l'abri. La famille, vous savez tout ce que c'est. C'est un ensemble de personnes qui sont issues soit d'un même ancêtre, soit d'un même parent. Amen. Amen. Et la notion de la famille, parfois, elle est généralisée. On parle parfois d'une famille élargie, parfois d'une famille restreinte. Mais la famille, c'est généralement ceux qui nous sont chers. Amen. Amen. En général, la famille, c'est ceux qui nous sont chers, ceux que nous portons à cœur, ceux pour qui nous nous inquiétons, ceux dont nous souhaitons le bonheur et le progrès. C'est ceux-là qui sont notre famille, ceux qui nous sont chers, ceux à qui, quand quelque chose arrive, peut affecter directement. Amen. On va voir le parcours d'un homme qui a remporté des grandes victoires parce qu'il avait un fardeau, parce qu'il marchait avec une charge. Et cet homme-là, il s'appelle Abraham. Amen. Amen. Dans Genèse chapitre 12, Abraham reçoit l'appel de Dieu. Abraham reçoit les promesses de Dieu. Le Seigneur lui dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je te multiplierai. Mais va-t'en, sors d'ici, va-t'en. Mais en partant, il ne part pas seul. Dans Genèse 12, 5, on nous dit, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, et ils partaient pour aller dans le pays des Canaan. Ils arrivèrent au pays des Canaan. Amen. C'est qu'il n'est pas parti seul, il est parti avec sa femme, ainsi que le fils de son frère. On peut dire que c'est son neveu. Alléluia. Ils sont partis. Ils ont quitté leur lieu d'origine. Ils sont partis vers une autre destination. Et il avait une promesse de bénédiction. Mais il ne l'a pas gardé pour lui seul. Mais il a apporté quelqu'un qui marchait avec lui de telle sorte qu'il soit aussi bénéficiaire de cette bénédiction-là. Amen. Ils ont marché avec Lot. Et il faut comprendre que plus tard on dit que les biens s'étaient tellement multipliés parmi eux. Tellement qu'Abraham avait des serviteurs et Lot avait des serviteurs. Ils étaient tous devenus très riches. Il a commencé à avoir des problèmes, des incompréhensions entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Mais il faut voir avec quelle sagesse cet homme a géré l'affaire. Il a géré le dossier avec une extrême sagesse. Nous allons voir, c'était avant leur séparation, il a pris la parole. Il est venu voir son neveu. Il dit, regarde, le pays est devant toi. Dans Genèse 13, 8 à 9. Genèse 13, 8 à 9. Il dit, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Car nous sommes frères. Parce que nous sommes la famille. Alléluia. Amen. Tous les pays n'étaient pas devant toi. Sépare-toi donc de moi.
Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alléluia. C'est-à-dire, il lui laisse le choix. Le choix d'Abraham était dicté par l'assurance. Il savait que partout où j'irai, j'ai la bénédiction. Même dans le désert, je vais transformer le désert en source d'eau vive. Parce qu'il savait qu'il avait la bénédiction. Il avait la promesse. Il a dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Alors, pour qu'il y ait la paix, pour qu'on ne puisse pas détruire la famille. Parce que si on engage le combat, maintenant la famille sera détruite. Alors, tu vas à gauche, tu vas à droite. Amen. Amen. C'était une bonne séparation. Et il lui a laissé le choix. Il a dit, si tu choisis les verts pâturages, prends les verts pâturages, tu pars. Et comme vous savez, l'autre, quand il a regardé, il a vu, ah là-bas, c'est vraiment prospère. Il est parti. Bon, malheureusement, l'autre n'était pas parti du bon côté. Amen. Amen. Parce qu'on dit qu'il est allé bâtir ses tentes jusqu'à l'entrée des Sodomes. En fait, clairement, on nous dit qu'il n'est pas entré dans Sodome. Le passage, ce n'était pas prévu, mais on peut juste le lire, tout comme on dit dans Genèse 13. Au verset 12, on nous dit, Abraham habita dans le pays des Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. On ne nous dit pas qu'il est entré à Sodome, mais il a dressé ses tentes jusqu'à Sodome. C'est-à-dire, Sodome est là-bas, lui là, ses tentes ici. C'est comme une façon de dire que je ne suis même pas entré, je suis juste à côté. Alléluia. Mais quand il y a eu des problèmes à Sodome, lui aussi il a été touché. Alléluia. C'est-à-dire, l'environnement peut aussi nous affecter. C'est important de choisir l'environnement. Mais un jour, il y a eu des problèmes. L'autre s'est retrouvé dans des difficultés. Il y a eu un roi qui s'est levé pour attaquer la cité de Sodome. La guerre a été rude. Il y a plusieurs rois même qui se sont ligués. Ils ont attaqué le roi de Sodome. Ils ont tout détruit à Sodome. Ils ont pris les richesses, ils ont pris l'argent, ils ont pris même les hommes et les femmes. Ils sont partis avec. Alléluia. Amen. Mais quel était le problème d'Abraham? Il pouvait dire aussi à des gens déjà séparés avec l'autre. D'ailleurs, il avait déjà fait son choix. Il est responsable. Amen. C'est parfois ce qui est... Nous, en tant qu'homme, parfois ça arrive. Hein? Tu apprends quelque chose de ton frère, peut-être tu dis, ah bon, c'est son problème. Mais je ne sais pas. Ça dépend peut-être des niveaux des relations. Amen. Ça dépend peut-être maintenant, ton frère à toi, ta soeur à toi, que tu portes dans ton cœur. Non. Et pour la plus forte raison, nous sommes la famille de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes la famille de Dieu. En Christ, nous sommes une famille. C'est-à-dire, je ne peux pas mettre les choses lorsque j'apprends que ma soeur en Christ a un problème. C'est-à-dire, le problème de ma soeur peut devenir mon problème. Le progrès de ma soeur peut devenir mon progrès. La bénédiction de ma soeur devient ma bénédiction. Vous savez souvent, qu'est-ce que nous pensons? Quand Dieu fait une promesse à Abraham, il avait béni Abraham. Plus tard, des générations plus tard, Abraham est parti. Il y a eu Isaac qui est arrivé. Il y a eu Ésaü, il y a eu Jacob. Et il y a eu les 12 tribus. Parmi les 12 tribus qui avaient porté les flambeaux, c'était Joseph. Généralement, nous tous nous disons que nous sommes les Joseph de la famille. Alléluia. Personne ne dit qu'il est l'Issachar de la famille. Hein. Tu connais Issachar? Les gens même ne connaissent pas que Jacob avait un enfant qui s'appelle Issachar. Tu connais Zabulon? Alléluia. Peut-être que tu es les Zabulon de la famille. Alléluia. Oh, mais oui. Parce qu'il y avait des hommes qui bossaient. Je ne sais pas si c'était juste des figurants dans la famille de Jacob. Hein. Ils étaient là seulement venus pour remplir seulement les stades. Amen. C'est-à-dire, il y a des gens, ils étaient là, des gens comme Gad, hein? Comme Zabulon, comme Nephtali. C'est-à-dire, ils étaient là, mais ils n'ont pas joué de rôle prépondérant. Mais il y a quelqu'un que Dieu avait choisi, c'était Joseph. Il était le canal de la bénédiction. Et c'est celui-là qu'on avait combattu. Mais peut-être que... Pourquoi il avait combattu? Parce qu'il ne voyait rien en lui. Il se disait peut-être que moi, c'est moi, le grand frère, c'était moi, c'est Ruben. C'est moi les détenteurs, l'héritier de la double portion. L'autre, il savait que moi, c'est Judas, les lions. Amen. Il minimisait les petits, mais c'était lui qui était le porteur de la bénédiction. Tu ne sais pas comment Dieu peut bénir ta famille. Tu ne sais pas peut-être... Vous savez, quand Dieu avait choisi David, David savait que c'est moi, David, le grand roi. David voulait bâtir un temple. Dieu dit non, c'est pas toi qui bâtiras les temples, c'est ton fils qui bâtira les temples. Il y a des choses que le parent ne peut pas faire, mais que Dieu le fera à travers l'enfant. Amen. Alléluia.
Il y a des choses parfois que Dieu fera à travers ta soeur, mais tu seras bénéficiaire. Il y a des choses que Dieu fera à travers ton frère, mais tu en seras bénéficiaire. Mais parfois, nous gardons les bénédictions entre nos mains. Alléluia. Comme j'ai dit, tu ne sais pas, peut-être tu es les Zabulons de la famille. Hein. Je ne sais même pas, je n'ai pas entendu une famille, on a donné de l'enfant Zabulon. Hein. Alléluia. Le Issachar. Amen. Il y a encore des noms là-bas, vous ne connaissez pas, parmi les 12 tribus de Juda. Cherchez-moi encore un nom. Il y avait des noms compliqués là-bas. Alléluia. Mais lui-même, le papa, avant de partir, Jacob, il a béni ses 12 fils. Il a prononcé des paroles sur chacune des tribus. Il a libéré une énergie qui devait les accompagner. Alléluia. Quand Lot a été attaqué, Sodome a été attaqué, on a fait des captifs, on est parti avec tout le monde. C'est-à-dire, Lot est parti, la femme de Lot est partie, les serviteurs de Lot sont partis, tous les biens de Lot sont partis. Avant, on pouvait aussi dire, c'est pas mon problème. D'ailleurs, on était déjà séparés. Donc, quand Abraham a appris ça, ça lui a fait mal dans le cœur. Comment ça nous fait quand tu apprends que ton frère a un problème? Qu'est-ce que tu sens quand tu apprends que ta soeur a un problème? Ou bien quand ton enfant a un problème? Alléluia. Amen. Nous devons porter le cœur qui était à Abraham. Abraham a dit non, je ne peux pas laisser l'autre. Surtout que c'est moi qui l'avais embarqué dans cette affaire. Alléluia. Amen. Et vous savez, Dieu bénit les gens qui ont le sens des responsabilités. Les gens qui ont l'esprit de se soucier des autres. Amen. Quand Abraham apprend la nouvelle, on dit qu'Abraham a pris toute une armée. Ceux qui avaient attaqué les pays là, c'était des rois. Ils avaient des armées. Mais Abraham n'était pas roi. On a dit qu'Abraham s'est levé. Quand il a appris ça, il n'a pas regardé qu'il y avait 3 rois qui avaient attaqué. Mais lui, il a pris seulement 300 hommes. Il est parti. Il a battu tous ces rois-là, il a libéré l'autre. Alléluia. Amen. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle, il s'est engagé pour quelqu'un qui était précieux pour lui. Papa, tu peux libérer ta fille. Maman, tu peux libérer ta fille. Maman, tu peux libérer ton fils. Alléluia. Visa, nous pouvons libérer aussi ceux qui nous sont chers. Nous pouvons libérer les frères et sœurs qui sont perdus. Alléluia. Portons ces fardeaux-là, c'est-à-dire, Abraham s'est levé, il n'a pas laissé l'affaire conclue comme ça, il n'a pas abandonné l'autre. On va lire ça dans Genèse 14, 11 à 16. Genèse 14, 11 à 16, on nous dit, Genèse 14, 11 à 16, les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe. Et toutes les provisions, non seulement ils ont pris les richesses, ils ont pris aussi la nourriture. Et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Un fouillard vient l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Manré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Abner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma avec lui 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. Et il les poursuivit jusqu'à Dan. C'est-à-dire, ils avaient pris l'autre, ils sont partis, mais il les a poursuivis. Il divisa ses troupes. On n'a jamais appris qu'Abraham a été général. On ne connaît pas qu'Abraham était homme de guerre. Il n'était pas colonel. Mais comme on avait touché à ce qui lui appartenait, Abraham est devenu un homme de guerre. Alléluia. Maman, tu ne peux pas avoir la force d'un lion. Mais quand on touche à ton enfant, tu peux t'élever. Alléluia. Quand on touche à tes affaires, à tes finances, à tes projets, quand on touche à ton église, tu peux t'élever. Alléluia. On dit qu'il divisa ses troupes pour les attaquer, de lui et ses serviteurs. Il les battit. Et il les suivit jusqu'à Joba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi l'autre, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Amen. C'est-à-dire, il ne peut pas laisser sa famille être perdue. Il ne peut pas laisser la maladie dominer dans sa famille. Il ne peut pas laisser l'échec dominer dans sa famille. Il ne peut pas laisser le blocage dominer dans sa famille. C'est-à-dire, quand il apprend cette nouvelle, il se lève. Que faisons-nous quand nous apprenons les mauvaises nouvelles de nos familles?
parfois de nos frères dans l'église, ou parfois même de ton frère de la famille. Parce que je vous dis qu'on ne sait pas. Tu ne sais pas qui peut, mais Dieu peut faire des surprises, il élève n'importe qui. Amen. On dit que du fumier, il élève l'indigent. Alléluia. Parfois à l'église, on disait, soignez les relations parce que tu ne sais pas ce que nous serons demain. Moi, je disais parfois, quand on dit ça, peut-être les gens disent qu'on doit toujours soigner, peut-être que c'est toi qui seras quelqu'un demain. Peut-être c'est la personne qui t'est pas qui sera plus que toi demain. Alléluia. C'est-à-dire, on ne sait jamais. Amen, maman. Alléluia. C'est-à-dire, Abraham s'est levé. Il n'a jamais été général. Depuis le commencement de son histoire avec John, on n'a pas dit qu'Abraham avait fait la guerre un jour. Mais ce jour-là, il a dit aujourd'hui, je vais faire la guerre. Parce qu'on a touché à ce qui m'appartient. Alléluia. Que fais-tu quand on touche à ce qui t'appartient? Amen. Que fais-tu? Que sens-tu dans ton cœur? Il y a quelque chose qui doit bouillonner dans ton cœur tant qu'on a touché à quelque chose qui est précieux. Même si ce n'est pas physique, mais spirituellement, tu peux engager la lutte. Yes. Alléluia. Amen. Parce que ce qu'on crée dans le spirituel produit toujours des effets dans les physiques. Abraham s'est levé, il est allé, il a libéré Lot, la femme et tous les enfants. Et il a récupéré même toutes les richesses. Il n'a pas pris seulement les hommes, mais il a récupéré aussi les richesses. Yes. Parce que la délivrance doit être complète. Alléluia. Amen. Rien ne restera entre les mains de l'ennemi. Et si vous allez lire la suite de l'histoire, l'autre roi est venu voir Abraham. Il lui dit, on va partager les butins qu'on a eu à la guerre. Abraham a dit, non, je ne prendrai rien. Je ne veux pas que tu dises que toi, tu m'as enrichi. Alléluia. Abraham avait aussi de la personnalité. Il avait aussi du caractère. Et surtout, il était sûr de la promesse de Dieu dans sa vie. Parce qu'il y a des gens qui peuvent t'aider, mais demain, comment c'est moi qui ai fait de lui ceci. Alléluia. Nous parlons bien aimé. Dieu nous bénit toujours à travers des hommes. Yes. Mais Abraham a dit non, je ne prendrai rien. Je ne prendrai rien. Je ne veux pas que tu dises que toi tu m'as enrichi. Amen. Amen. Et le parcours a été long. Mais l'autre n'a pas fini d'avoir des problèmes. L'autre n'a pas fini d'avoir des problèmes. Mais Abraham pas les bas qui étaient. Alléluia. Avant de bien aimer, ne nous fatiguons pas. Si tu as la grâce de connaître Dieu, ne te fatigue pas de porter des saints dans ta prière. Amen. Alléluia. Amen. L'autre a encore eu des problèmes. Vous connaissez l'histoire, ça commence dans Genèse 18. C'est pas notre passage, nous on est là Genèse 19. Abraham était assis sous les tentes de Mamré, sous les chaînes de Mamré. Il y a 3 hommes qui arrivent. Abraham les accueille. Il leur donne la nourriture. L'autre dit, ta femme aurait un fils. Maintenant, quand l'homme veut partir, tellement l'avait bien gâté, l'avait bien mangé. Il dit, cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Alléluia. La nourriture bouillonnait dans son ventre. Il voulait livrer les secrets. On avait un petit à nous qui fréquentait beaucoup un vieux du quartier. Le vieux était un peu chaud. Maintenant, sa femme, le vieux, maintenant, quand il voulait savoir ce que le vieux faisait, il appelait le petit. Il lui donnait la nourriture, il achetait la bière. Il savait que quand le petit mange comme ça, le petit va parler. Maintenant, le petit me fréquente aussi à part ça. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. Il dit, je n'ai pas parlé. Il dit, parce que la nourriture livre les secrets. Bon, pour ceux qui étaient faibles pour la nourriture, quoi. Il y a des gens qui étaient faibles comme ça. Quand ils commencent à manger, tu sais d'ailleurs, il commence à dire. C'est ce qui s'est passé avec Dieu. C'est la nature aussi de Dieu. Quand il a mangé, il a parlé. Oui. Alors il faut mieux faire manger Dieu pour que Dieu parle. Yes. Alléluia. Quand Dieu a mangé, il a parlé. Le secret ne pouvait pas rester caché. Il a ouvert la bouche, il a dit, je vais détruire Sodome. Amen. Je vais détruire Sodome. Abraham a dit, hey, l'autre est à Sodome. Amen. Abraham a dit, Seigneur, tu vas détruire tout le monde à Sodome. Alléluia. Amen. Il a commencé à intercéder. Les petits là, l'autre, il faut aussi les laisser se débrouiller, non? Il avait encore une femme et des enfants, il avait aussi des serviteurs, mais il les portait toujours dans son cœur. C'est comme ça avec les porteurs des bénédictions. Alléluia.
Il est porté toujours dans son cœur. On peut lire dans Genèse, on nous dit la conclusion de l'histoire qui a commencé dans Genèse 18. On nous dit dans Genèse 19 que lorsque, Genèse 19, 29, que lorsque l'Éternel détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre. Alléluia. Amen. Il se souvient de qui? Il se souvient d'Abraham. C'est-à-dire, tellement Abraham avait encore intercédé pour Lot. Bien-aimé, ta prière va sauver ta famille. Maman, ta prière sauvera tes enfants. Papa, ta prière sauvera tes enfants. Ta prière sauvera tes frères. Ta prière sauvera tes soeurs. Ta prière bénira. Ta prière délivrera. Amen. Alléluia. Amen. On va des aspects dans les prières de l'autre, d'Abraham. Premièrement, il intercède et de l'autre côté fait quoi? Il engage le combat. Amen. Amen. De l'autre côté, au début, il fait quoi? Il partage la bénédiction. Il était le porteur de la bénédiction. Dieu lui dit, je te bénirai. Mais quand il part, il prend l'autre, il part avec lui. C'est-à-dire qu'il partage la bénédiction avec ceux qui sont avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'Éternel détruisit les villes de Sodome, les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham. Et il fit échapper Lot. C'est-à-dire Lot n'a pas été sauvé à cause de sa justice. Parce qu'on dit même que quand les anges sont arrivés à Sodome, on n'avait pas trouvé Lot dans Sodome. Va lire le texte, on dit qu'on avait trouvé Lot à la porte de Sodome. Amen. Mais il avait une attitude, c'est-à-dire je ne suis pas à Sodome, mais les dangers de Sodome vont t'atteindre. Parce qu'il était à la porte. C'est-à-dire fais attention à côté de qui tu es. Amen. Certaines personnes ont des problèmes comme ça, non pas à cause d'eux-mêmes, à cause des gens qui sont avec lui. Yes. Beaucoup de gens se sont retrouvés même en prison comme ça. Parce qu'il était avec la mauvaise personne au mauvais endroit. Yeah. Alléluia. Amen. Quand les anges, si tu viens lire dans la Bible, on dit quand les anges sont arrivés, n'ont pas trouvé l'autre à l'intérieur. L'autre était à la porte. Mais quand le malheur est arrivé, il a été touché. Et heureusement, un homme avait levé les mains. Il avait prié, Seigneur, épargne mon neveu qui est là-bas. Épargne-le, ne laisse pas mourir. Alléluia. Amen. Que Dieu exauce ta prière pour ta famille. Amen. Que Dieu bénisse ta famille à cause de ta prière. Amen. Que Dieu protège tes enfants à cause de ta prière. Que Dieu nous bénisse à cause de nos prières. Amen. Alléluia. Amen. C'est important de le faire, bien aimé dans les Seigneurs. C'est important. Du fait que nous en serons aussi bénéficiaires. Alléluia. Nous devons le faire parce que nous en serons aussi bénéficiaires. Parce que, vous savez, si Dieu n'est béni que toi, tout le monde va dépendre de toi. Amen. Amen. Mais alors que si nous orientons nos prières de telle sorte que tout le monde est béni. C'est-à-dire que, alors quel est ton bonheur si seulement, à supposer, seulement toi tu es marié, toute ta famille, personne d'autre n'est marié. Alléluia. Alléluia. Ou bien seulement toi, Dieu t'a donné du confort, tous les autres vivent dans la misère. Amen. Ou encore seulement toi qui connais Jésus, et seulement toi qui es sauvé, toute ta famille, ils sont dans l'occultisme, parfois dans les fétichismes, ou encore peut-être dans les péchés, c'est tout simplement. Amen. Partageons la lumière que nous avons. Portons nos familles dans la prière. Engageons le combat. Lèvons-nous pour prier pour les nôtres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça va marcher. Il y a des familles dans lesquelles la malédiction règne. Il y a des familles dans lesquelles l'échec règne, les blocages règnent, la mort règne. Des problèmes tout le temps, bien aimé. Il y a quelqu'un qui doit s'élever. C'est peut-être toi qui vas arrêter les choses. C'est peut-être toi qui vas changer les choses. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que ça doit marcher. On va voir quelques exemples d'orientation des prières. Parce qu'on aura quelques mots à dire aussi au Seigneur. Amen. Amen. Priez pour les saluts de nos familles, c'est important. Vous savez, lorsqu'une famille est chrétienne, même s'il peut y avoir des problèmes, il y aura quand même des limites. Mais il y a des familles où les gens sont très durs. Tu sens que quand tu as un problème, tu reconnais même plus ton frère. C'est-à-dire que vous êtes ennemis. Quand tu vois ton frère, tu vois la personne qui te déteste le plus dans le monde. Au point même que tu te sens en insécurité dans sa présence. Alléluia. Priez pour les saluts de nos familles, c'est bien. Parce que si nos familles sont sauvées,
nous aurons aussi la paix. Parce que le péché aussi coûte cher, vous savez. Alléluia. Les dépenses du péché, ça coûte cher. Mais si quelqu'un est sauvé, c'est une charge de moins. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Le salut de nos familles. La délivrance de nos familles. Il y a des familles liées. Amen. Amen. Il y a une promesse de la Bible qu'on n'avait pas prévue. Il est écrit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu peux réclamer ta famille devant les seigneurs. J'ai partagé avec vous une fois une pensée. Nous suivons parfois les témoignages des gens qui étaient dans la magie, dans l'occultisme. Il dit que quand j'avais fait les pactes, on m'avait demandé de sacrifier 10 personnes. Ou bien on m'a demandé de tuer, de sacrifier 3 personnes de ma famille. Je me suis posé la question, je dis, mais le diable là, qui lui demande de sacrifier les 3 personnes là, pourquoi lui-même, le diable, il ne va pas prendre les 3 personnes là? Oui, pourquoi lui-même, il ne va pas prendre? Parce qu'il n'a pas le pouvoir de prendre ces personnes-là. Il faut que toi qui es dans la famille, tu lui donnes. C'est-à-dire de la même façon que ces gens-là donnent les gens au diable, nous aussi on peut donner les gens à Dieu. Yes. Alléluia. C'est-à-dire tel que nous sommes là, on peut donner toute la communauté congolaise de l'icône à Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Seigneur, parce qu'ils sont à nous. Yeah. Alléluia. De la même façon que quelqu'un peut livrer sa famille au diable, nous aussi on peut prendre nos familles, on les livre au Seigneur. On livre tous les Congolais de l'icône à Jésus-Christ. Selon que le feu de Jésus-Christ brûle dans leur cœur, qu'ils voient la lumière de l'évangile briller dans leurs yeux et qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux aussi donner tous tes enfants au Seigneur et laisser le Seigneur faire son travail dans leur vie. Yes. On peut aussi prier pour la protection. Bien aimé, surtout la prière de protection, c'est important. Que Dieu protège ceux qui te sont chers. N'oublie jamais de faire cette prière-là, bien-aimé. Que la main de Dieu reçoive avec tous ceux qui te sont chers, même s'ils sont loin. Chaque fois que tu lèves les mains, tu les protèges. Seigneur, protège, veille sur eux. Que tes anges soient avec eux. Je ne sais pas où ils sont, mais seulement que tes anges soient avec eux. Pourquoi? Parce que si l'ennemi veut t'attrister, il va toucher ce qui t'est cher. Yes. Si l'ennemi veut te causer de la peine, il va toucher ce qui t'est cher. Amen. Amen. Prier, on en a déjà parlé, plus pour la bénédiction. La bénédiction, ça englobe beaucoup de choses, le progrès, l'avancement, l'épanouissement. C'est-à-dire le bien-être. Amen. Amen. Parce que l'ennemi rôde autour de nos familles. Il cherche qui dévorer. Il cherche qui va pleurer. Son bonheur, c'est ça quand les gens pleurent. Son bonheur, c'est ça, c'est quand les gens reçoivent des mauvaises nouvelles. Mais nous pouvons nous lever pour arrêter la main de l'ennemi dans la prière. Yes. C'est juste porter le fardeau qui était à Abraham. Abraham qu'on identifie comme le père des croyants. C'est notre modèle. Il a prié. Allez pas à l'autre thé. Il n'est pas fatigué. Il n'a pas laissé tomber. Il dit que lui aussi fait que créer des problèmes. Non, il a encore prié pour lui. Et puis, si vous allez lire l'intercession d'Abraham, c'était une intercession. Il venait petit à petit auprès de Dieu. Il ne voulait pas lui dire directement que mon frère est là-bas. Il commençait à négocier avec. Est-ce que tu vas détruire tout le monde? Tu vas détruire, même s'il y avait un juste là-bas. Il ne voulait pas lui dire directement, sauf mon frère qui est là-bas. Alléluia. Amen. Mais il a quand même mené un débat avec les Seigneurs jusqu'à ce que les Seigneurs se souviennent. Non, il y a quelqu'un là-bas, j'ai un ami là-bas, Abraham. Amen. Je vais sauver son neveu. C'est-à-dire, il a fait bénéficier de sa relation avec Dieu à son ami, à son frère. Amen. Alléluia. Amen. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Que nos prières arrêtent la main de l'ennemi dans nos familles. Amen. Que nos prières fassent tomber la pluie de bénédictions dans nos familles. Alléluia. Que nous puissions nous lever comme des Élie. Élie s'est levé en Israël. Il avait 3 ans sans pluie en Israël. C'était la sécheresse totale. Mais Élie s'est levé. Il a levé les mains vers Dieu. Il a prié avec instance. Et la pluie est tombée. Y a-t-il la sécheresse dans la famille? Y a-t-il la maladie dans la famille? Y a-t-il l'échec dans la famille?
Lève les mains vers le Seigneur. Et la pluie de bénédiction va tomber. Alléluia. Amen. Je voulais qu'on puisse dire quelques mots au Seigneur dans la prière. On va premièrement demander les saluts de ceux qui nous sont chers. Les saluts de nos familles. C'est vrai que vivre dans la famille, ce n'est pas facile. Parfois même, dans une même lignée, il y a parfois des tiraillements, mais c'est la famille. Il n'y a aucune famille n'est parfaite. Alléluia. Amen. Mais nous allons prier. Seigneur, fais grâce que toute ma famille soit sauvée. Je précise que de la même manière que les gens peuvent livrer les gens à Satan, toi aussi tu peux donner ta famille à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te donne toute ma famille. Je te donne mes frères et sœurs. Tu peux donner même tes amis. Je te donne mes enfants. Je te les consacre, Seigneur, que ton amour touche leur cœur, que ta lumière éclaire leurs yeux et que le voile tombe et qu'ils te donnent leur vie. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. Sauve ma famille, sauve mes enfants, sauve. Peut-être que ton mari n'est plus pas encore. Que le Seigneur le sauve. Peut-être que ta femme n'est pas encore convertie. Que le Seigneur la sauve. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Seigneur, nous venons prier. Nous demandons le salut de nos familles. Nous demandons le salut de nos enfants. Nous demandons le salut de nos enfants. Nous demandons le salut de nos enfants. Nous demandons le salut de nos familles. Seigneur, sauve nos familles. Sauve nos frères et sœurs. Que la lumière de l'évangile touche leur cœur. Que leur vie soit transformée. Qu'ils se donnent à toi, Seigneur, pour te servir. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Sauve nos familles. Sauve nos familles. Que la lumière de l'évangile touche ceux qui sont perdus dans nos familles. Que la lumière de l'évangile touche nos familles. Que la lumière de l'évangile touche nos familles. Seigneur, touche les papas, touche les mamans, touche les frères, touche les sœurs. Seigneur, que tous ceux qui sont dans les ténèbres voient la lumière, que leur cœur soit touché, qu'on ait des témoignages qui se sont convertis, qui ont abandonné le mal. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te demandons, sauve nos familles, sauve nos enfants, sauve nos familles, sauve tous ceux qui nous sont chers, sauve même nos amis. Seigneur, nous te demandons de sauver même nos amis. Ceux qui sont nos amis, Seigneur, fais grâce qu'ils soient sauvés, qu'ils voient la lumière de l'évangile, qu'ils te donnent leur vie. Nous te le demandons au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier pour notre vie de Lincoln. Nous allons prier pour notre vie de Lincoln. Nous allons donner toute la communauté de Lincoln entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à la lumière de l'évangile de toucher leur cœur. Que les voiles qui sont dans leurs yeux tombent. Que les bouchons qui sont dans leurs oreilles soient ôtés. Que les pierres qui sont dans leur cœur soient enlevées. Et que l'évangile trouve une place dans leur cœur. Et que les vies des papas, des mamans, des frères de Lincoln soient transformées par l'évangile. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons. Fais grâce au Seigneur. Fais grâce au papa. Fais grâce au mon roi. Au nom de Jésus. Touche les familles de Lincoln. Touche les papas de Lincoln. Seigneur, regarde tous cette moisson. Tu as dit, priez les maîtres afin qu'il envoie encore les serviteurs. Seigneur, regarde tous ces papas. Regarde tous ces mamans. Seigneur, les mêmes que les sorciers, les mêmes que les féticheurs peuvent livrer leur famille au diable. Je viens te livrer toutes les familles de Lincoln. Je viens te livrer les papas et les mamans de Lincoln. Ceux qui sont à la maison ce matin, nous te les livrons, Seigneur. Nous te les livrons, Seigneur. Nous te les livrons, Seigneur. Tous les cœurs des papas et des mamans de Lincoln. Transforme les vies, Seigneur. Nous te les demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te les demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Tous les cœurs des papas et des mamans de Lincoln. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous t'invoquons, Seigneur. Sauve Lincoln. Sauve les papas et les mamans de Lincoln. Sauve les familles de Lincoln. Qui est la paix
dans la communauté congolaise de Lincoln. Que la lumière de l'évangile brille dans la communauté congolaise de Lincoln. Que le feu brille dans leur cœur. Qu'ils aient envie de te chercher, Seigneur. Nous les réclamons, Seigneur, dans la prière. Nous réclamons la communauté congolaise de Lincoln dans la prière. Nous les réclamons dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, touche leur cœur. Que ta lumière touche leur cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore faire une prière pour nos familles, pour ceux qui nous sont chers. Nous allons demander la protection et la bénédiction. Que Dieu protège et bénisse nos familles. Que Dieu protège ceux qui nous sont chers. Parfois c'est ton mari, parfois c'est ta femme, parfois c'est tes enfants, parfois c'est ta maman, c'est ton papa. Nous allons lui demander la protection et la bénédiction. Vous savez, la bénédiction, ce n'est pas seulement le matériel, ce n'est pas seulement l'argent. La bénédiction, c'est aussi la santé, c'est aussi la paix. Que la bénédiction du Seigneur descende sur nos familles. Que la main du Seigneur soit toujours sur nous pour nous protéger contre tout danger. Dans le nom de Jésus, prions, alléluia. Seigneur, nous venons prier pour demander la protection de nos familles. Protège les familles. Protège nos familles. Protège les papas et les mamans des visas. Protège les papas et les mamans des visas. Bénis les papas et les mamans des visas. Nous te prions de protéger. Protège ceux qui nous sont chers. Je te prie de protéger ceux qui nous sont chers. Je te recommande toute ma famille, tous mes frères et sœurs, Seigneur. Protège-les, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Protège-nous, Seigneur. Protège toute la famille. Protège toutes nos familles. Bénis nos familles, Seigneur. Oh, Seigneur, il est écrit, du fumier tu relèves l'indigent. Seigneur, je te prie de relever les gens de ma famille. Guéris, Seigneur, les malades dans ma famille. Guéris les malades dans ma famille. Seigneur, sauve ceux qui sont perdus dans ma famille. Je réclame ma famille dans la prière. Je réclame ma famille dans la prière. Je réclame mes enfants dans la prière. Je réclame ma femme dans la prière. Dans le nom de Jésus. Bénis, Seigneur, ma famille. Protège, Seigneur, ma famille. Au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, ma famille. Protège, Seigneur, ma famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as sauvé l'autre. À cause de la prière d'Abraham. Seigneur, nous te prions de protéger, de bénir ceux qui nous sont chers. Seigneur, éloigne les plaies de l'ennemi. Seigneur, que tout ce que l'ennemi prépare contre ma famille, que cela soit détruit, que cela soit anéanti, que cela soit consumé. Dans le nom de Jésus. 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 Il y a une chose que l'autre qu'Abraham avait faite. Quand le combat est arrivé, Abraham a engagé le combat. Il y a un moment, il faut commander. Il faut ordonner à l'ennemi de lâcher. Il faut ordonner à l'ennemi de sortir, de partir, de dire à la maladie sort, de dire au blocage sort, de dire à l'échec sort, de dire à la mort sort, de répondre à ce que la maladie avait pris, de répondre à ce que l'ennemi avait pris, de les libérer comme Abraham avait libéré l'autre, de libérer même les richesses. Parce qu'il y a des richesses des familles qui sont bloquées. Il y a des richesses des familles qui sont bloquées. Il faut les libérer. Il y a des familles qui sont promises à l'élévation, qui sont promises à des grandes choses, à briller, mais qui sont bloquées quelque part. On a besoin d'un Abraham comme toi pour libérer ces familles-là. Parce que l'ennemi vole les étoiles des gens pour les utiliser. Nous allons maintenant prier, faire la prière d'autorité. Tu vas identifier un esprit qui opère, les esprits qui opèrent dans la famille. Si c'est le blocage, si c'est la maladie, si c'est l'échec, si c'est la mort, tu vas ordonner des parties, des quitter. Si tu connais bien, mais identifie, c'est pourquoi il faut avoir l'esprit d'observation. Tu vas ordonner à tout esprit qui opère dans ta famille, qui trouble ta famille, qui empêche à ta famille de prospérer. Peut-être que ce n'est pas la famille en général, c'est une personne particulière que tu portes dans ton cœur. Tu peux engager le combat pour lui, comme avoir engagé le combat pour l'autre. Prie, bien-aimé, ordonne à l'ennemi de lâcher. Dans le nom de Jésus, prions, alléluia. J'ordonne à l'ennemi de lâcher ma famille. Je t'ordonne de lâcher ma famille. Je viens aujourd'hui comme David avait arraché la
brebis de la bouche du lion. Je t'arrache la vie de ma famille. Je t'arrache la vie de mes frères. Je t'arrache la vie de mes soeurs. Je t'arrache la vie de mes enfants. Je t'arrache la vie de mes enfants. Je t'arrache la vie de ma femme. Je t'arrache mes finances. Je t'arrache ma santé. Je t'arrache la santé de mes enfants. Au nom de Jésus, je t'ordonne ton blocage. Je t'ordonne ta maladie. Je t'ordonne ta sécheresse. Je t'ordonne ta pauvreté. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Fais-le qui trouble les familles. Fais-le qui trouble les familles. Fais-le de pauvreté. Des mots de sécheresse. Des mots de sèche. Je te chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te l'ordonne au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'ordonne de quitter. Je t'ordonne de quitter. Au nom de Jésus. Parce que les deux arrivent. Parce que les deux arrivent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne à la mort de quitter. J'ordonne à la mort de quitter. Allez, chasse la malédiction qui avait le sang de ta famille. Il y a des familles maintenant qui sont maudites. Malédiction de te brise. Je chasse la malédiction de ma famille. Je chasse la malédiction de l'église d'Isa. Je chasse les blocades de l'église d'Isa. Je chasse la malédiction. Je chasse le blocage. Je chasse la sécheresse. Dans le nom de Jésus. Ta maladie va-t'en. Ta blocage va-t'en. Ta échec va-t'en. Au nom de Jésus. Ta maladie va-t'en. Ta blocage va-t'en. Ta échec va-t'en. Ta maladie va-t'en. Ta blocage va-t'en. Ta échec va-t'en. Ta sécheresse va-t'en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sécheresse sort de ma famille. Échec sort de ma famille. Maladie sort de ma famille. Mort sort de ma famille. Au nom de Jésus. Allez, sort de l'église d'Isa. Ta maladie sort de l'église d'Isa. Ta sécheresse sort de l'église d'Isa. Ta échec sort de l'église d'Isa. Dans le nom de Jésus. Allez, blocage. Célibat, je te chasse. Ta célibat, je te chasse. Ta stérilité, je te chasse. Ta chômage, je te chasse. Allez, blocage, sort de ma famille. Allez, blocage, sort de ma famille. Allez, blocage, menace d'imitation. Sors de ma famille. Sors de ma famille. Sors de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, Dieu bénit ceux qui se battent pour les autres. Il y avait un homme qui était dans la bourse. Il était un petit. On l'avait presque même abandonné. Il s'appelait David. Mais on nous dit qu'un jour, le lion est venu. Le lion a attrapé une brebis. Le petit David n'a pas regardé c'est ça le lion. Comme il avait pris la brebis de son père, il s'est levé, il a attaqué le lion. Il a arraché la brebis. Et il dit même que j'ai tué le lion à main nue. Une fois encore, l'ours est venu. Il a pris une brebis. Comme on avait pris ce qui lui appartient, il est parti récupérer. Qu'est-ce que l'ennemi a pris qui t'appartient? On a pris un jour le frère d'Abraham. Abraham est parti, il a récupéré son frère. Il a récupéré la famille de son frère. Il a récupéré aussi les richesses. Peut-être qu'il y a les richesses de ta famille qui sont bloquées. Peut-être qu'il y a des richesses à toi qui sont bloquées. On va faire la prière de récupération. Tu vas récupérer tout ce qui t'appartient. Tout ce qui appartient à ta famille. Bien, mais comme j'ai dit là, parfois Dieu bénit. Dieu bénit parfois, il libère des bénédictions par lignée, par famille. C'est-à-dire quand toi tu dis que moi ça va, peut-être que non. Tu dois aussi prier pour que toute la famille soit libérée parce que c'est aussi tes bénédictions qui en dépendent. On va prier au nom de Jésus. Récupère tout ce que l'ennemi a pris. Arrache les richesses. Récupère les mariages. Récupère la santé. Récupère. Dans le nom de Jésus, je viens récupérer tout ce que l'ennemi a pris. Je viens récupérer tout ce que l'ennemi a pris. Je viens récupérer tout ce que l'ennemi a pris. Tout ce que l'ennemi a pris dans l'église puissante. Je récupère au nom de Jésus. Je récupère tous les filets puissants. Je récupère tous les papas et les mamans de puissants. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé à l'église puissante. Je les récupère. Je les récupère au nom de Jésus. Je les récupère au nom de Jésus. Je les récupère au nom de Jésus. Je récupère. Je vais me capable de récupérer notre richesse. Je récupère tout ce qui m'appartient. Je récupère ma santé. Je récupère mes richesses. Je récupère mon
visas. Je récupère la chaleur, les santé les visas. Je récupère les vidés, les vidés, les visas. Tous les membres des visas. Je récupère la lumière des visas. Je récupère la bénédiction des visas. Je récupère la lumière, la renommée des visas. Je récupère la victoire des visas. Dans le nom de Jésus. Je libère les fils des visas. Je libère les fils des visas. Je libère les papas et les visas. Je libère les visas dans le nom de Jésus. Je récupère toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions que l'ennemi a volées. Au nom de Jésus. Toutes les bénédictions que l'ennemi a volées, nous les récupérons au nom de Jésus. Nous les récupérons au nom de Jésus. Nous les récupérons au nom de Jésus. Il y a encore quelque chose que je veux qu'on fasse avec vous. Nous devons prier, bien-aimés. La Bible dit dans Esaïe 8, ils disent former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils resteront sans effet. Qu'est-ce que l'ennemi prépare contre ta famille? Qu'est-ce que l'ennemi prépare contre tes enfants? Qu'est-ce qu'il prépare contre l'église bizarre? On va détruire le plan de l'ennemi. On va programmer la confusion dans les camps de l'ennemi. On va éliminer les décisions qui ont déjà été prises. Peut-être qu'ils ont déjà pris les décisions. Peut-être qu'ils ont mis des noms dans les listes. On va décider les listes. On va éliminer les programmes dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule tous les programmes. Tous les programmes qui ont été faits contre moi, contre ma famille, contre l'église bizarre, dans le nom de Jésus. Toutes les listes dans lesquelles mon nom a été mis, le nom des membres de ma famille, je sais toutes les listes au nom de Jésus. Tous les noms dans lesquels les membres de l'église bizarre ont été mis, je les détruis au nom de Jésus. Je détruis tous les membres de l'église bizarre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi planifie contre les membres de ma famille, tout ce que l'ennemi planifie contre mes enfants, contre ma femme, contre moi, contre mon travail, je les détruis. La nation de Dieu, je récupère la bénédiction. Je récupère la bénédiction. Le pauvre chien est là-bas. Au nom de Jésus. Le pauvre chien est là-bas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je récupère toutes mes bénédictions. Je récupère toutes mes bénédictions. Je détruis tous les plans de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a fait comme plan contre ma famille, contre l'église bizarre. Tout ce que l'ennemi a fait comme plan contre mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, je détruis. Je me lève comme Abraham. Je fais chef au projet de l'ennemi. Je fais chef au projet de l'ennemi contre l'église bizarre. Je fais chef au projet de l'ennemi contre ma famille. Je fais chef au projet de l'ennemi contre les familles de Visa, contre les papas et les mamans de Visa. Je les déclare, nos ennemis seront confondus. Nos ennemis seront confondus. Les ennemis de l'église seront confondus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment de prière. Nous croyons, Seigneur, même que Abraham a remporté des victoires. Nous remportons sur les victoires maintenant. Et même que David a libéré la brebis de la patte de l'ours, de la gueule du lion. Aujourd'hui, nous avons libéré ce qui nous appartient. Ce matin, nous avons libéré ce qui nous appartient. Nous avons récupéré nos bénédictions. Nous avons récupéré les bénédictions de nos familles. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.